Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi le 9 octobre. Alors c'est parti pour XRP et les nouvelles qui se rattachent. Ripple, la compagnie et tout. Prix du XRP ne fait rien depuis les 5 derniers jours, 52 cents, 94. Après une légère montée ici, mais présentement on est en train de consolider. Par passant, pour ceux qui cherchent comment faire pour avoir les signaux, on aurait pu vendre ici. Si vous aviez l'indicateur JMS, Market Structure, que j'ai fait créer, Jao Market Structure, vous auriez pu vendre le XRP ici et profiter de cette baisse, croyez-le ou non, c'est la vérité. Alors ici, on peut se le procurer, disponible seulement sur TradingView. CoinGecko, moins 3,6% pour le cap boursier. Un refresh, Bitcoin 61, Bit 64, on va voir aujourd'hui ça va dropper avec le reportage HBO là, et le fameux possibilité d'identité de Satoshi. C'est n'importe quoi. En tout cas, sérieusement, les gens ils font des reportages et il y a du monde qui vont y croire. On en parlera un peu tantôt, mais en tant que tel, son identité ne sera jamais connue, même si on a des doutes. C'est pas un individu qui a créé Bitcoin. La map ici, c'est partagé, mais on dirait que présentement c'est en train de virer avec plus de rouge. Sui qui est en train de descendre. Après avoir eu 100% de profit là, en un mois. Ok. Qu'est-ce qui nous frappe après ça? Vite de même Tao, moins 5%. Link, quoi d'autre que je vois? Tia, en baisse aussi 6%. XRP, 0,2. Un gros 0,2% les amis. BNB, ok, rien de spécial. Tron qui continue toujours de monter petit à petit, qui ne drop jamais énormément. Hein? Spécial cette monnaie-là, crypto-là. Ok, faites-moi 1,7. Bon, ça j'ai vu ça, je me suis dit, je vais leur montrer. Quelqu'un qui a filmé une autre personne à son insu, spéculateur FOMO chinois. Regardez bien ça, il y a 2 laptops, 5 cellulaires et une tablette. Quand même. En tout cas, pour lui, ça a l'air assez important. Quand même, quand même. Bon, le documentaire de HBO pour la vraie identité de Satoshi Nakamoto. Là, on va voir ici un de mes personnages préférés qui parle que si jamais l'identité du créateur de Bitcoin serait révélée, que le Bitcoin irait à zéro. Regardez bien ça. Très, très, très personnage coloré. You knew who was really behind Bitcoin. Really behind Bitcoin. You would run as fast as you fucking could to sell it. I know. 100%. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. One day. And a microsecond, whoop, like that. Ouais. Bon, là, la fait on vaut Poutine. Mais tu sais, ça serait. Honnêtement, savoir ça serait qui, ça serait pas bon pour tout. C'est bien mieux que ça reste secret comme ça. Même si on a des doutes, il n'y a personne vraiment qui va savoir c'est qui. Puis je crois que c'est mieux de même. Si jamais ça vient à être connu, ça serait pas bon pour Bitcoin. Et surtout pour cette personne-là, qui je doute fortement que ce soit une personne. On en a déjà parlé. En tout cas, vous savez mon opinion là-dessus. Ok, Satoshi Nakamoto, Real Name Reveal, le Bitcoin dropperait à zéro, ok, ça c'est comique là. Voici ce qui se passe, la véritable identité de Satoshi est révélée, Bitcoin à zéro, et on sait hein, que XRP montrait là. Juste pour vous montrer quelques petites affaires pour vous faire rire. Ok, pensez vraiment que c'était un scénario possible. L'identité connue, ça tombe, bang. Là, l'identité, le monde du genre, c'est qui? Je vais vous montrer tantôt une photo là, de Peter Toad. Là. Okay, je viens de finir de regarder le documentaire
HBO. C'était disponible hier là, sur Max. C'est l'une des identités de Satoshi les moins convaincantes que j'ai jamais vues. Au début du documentaire, environ 11 minutes, le narrateur suggère que l'identité de Satoshi ne devrait pas être connue car cela pourrait mettre en danger sa sécurité. Puis, ironiquement, il accuse imprudemment Peter Toll d'être Satoshi Nakamoto sans en avoir la preuve. Et là, ça, c'est à cause d'un vieux message qui date de décembre 2010. Okay? Et le message est le suivant. Okay? Bien sûr, pour être précis, les entrées et les sorties ne peuvent pas correspondre exactement si la deuxième transaction a des frais de transaction. Peter Toll, qui a écrit ça le 10 décembre 2010. Satoshi ici, c'est pas lui là, on s'entend là. Ou c'est lui. Dans ce temps-là, je sais pas. Okay, on peut prendre son nom pour comme username. Qui parle des doubles dépenses là. Okay, en quoi que ça serait compliqué à en venir à bout. En tout cas. Et là, ça c'est Peter Toll, qui est dans le documentaire de HBO. Il a fait beaucoup jaser de lui. Et si vous allez perdre votre temps, allez fouiller là-dessus. Mais je vous le dis, vous allez perdre votre temps. OK? Et pour faire de quoi d'intéressant pour cette vidéo-là, hein, je vais vous montrer des vraies affaires, au moins, qui sont vérifiables. Un nouveau dépôt vient d'être déposé pour Canary XRP ETF, le deuxième dépôt qui rejoignent Bitwise. Alors, ça c'est Brad Garlinghouse qui a retweeté ça. Et on peut voir ici Canary XRP ETF qui envoie une forme S1 pour s'enregistrer près de la SEC. Assez comique pareil toute cette histoire-là. Ça au moins c'est des vraies nouvelles. Une autre vraie nouvelle ici, c'est que Ripple ont retweeté en quoi ils sont heureux d'annoncer que Ripple a été nommé lauréat platine de la meilleure plateforme de paiement transfrontalier par Juniper Research pour un award qui est un prix pour FinTech et Paiement en 2024. Là, on voit ici Juniper Research, gagnant, Ripple, prix platine. Ça, c'est sur leur site. Si vous descendez un peu plus bas, vous cliquez sur Innovation en matière de paiement. Vous allez voir que Ripple sont bel et bien là. Meilleure plateforme de paiement transfrontalier. Lauréat platine. OK? Fait que, tu sais, ça, c'est des vraies affaires qui arrivent dans le monde. Pas à savoir c'est qui l'identité de Satoshi. Là. Ça, c'est l'identité derrière Bitcoin. Okay? Ça, c'est des affaires qui sont spéculatives. Ça, au moins, c'est vrai qu'est-ce qu'on voit. La SEC, on en reparle parce que c'est essentiel. Vous savez tous que la SEC fait maintenant l'objet d'un examen minutieux suite à son appel au XRP. Et il y a un analyste qui prédit que Ripple atteindra un nouveau all-time high. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un nouveau all-time high pour arriver suite à ce qui se passe? Vous savez que l'année dernière, la juge Anelisa Torres de la Cour de district des États-Unis a statué que la vente de XRP des investisseurs particuliers par l'intermédiaire d'échanges ne violait pas les lois fédérales. Depuis le 13 juillet, XRP n'est pas une sécurité. Ils s'essayent, hein, c'est leur job. On voit que lui, il a démissionné là. Lui qui est là, de la SEC, ce gars-là, il a démissionné juste une journée avant qu'il porte de nouveau le cas en appel. Okay? Là, de voir, il y a beaucoup de choses qui se brassent là-dedans. Mais, tu sais, tout ça, je veux dire, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine de s'y intéresser? On voit l'avocat de Ripple, Stuart Doherty, qui a exprimé sa déception, bien sûr, face à l'appel de la SEC. Et ils vont évaluer s'il faut qu'ils déposent un appel incident qu'appel. Quoi qu'il en soit, le procès de la SEC était irrationnel et mal avisé dès le départ. Et nous sommes prêts à le démontrer à nouveau devant la cour d'appel en menant la charge pour l'industrie. OK? On va voir, même Brad Garlinghouse non plus, hein. Il n'est pas content, bien sûr. Hein? Nous nous battrons devant les tribunaux aussi longtemps que c'est nécessaire. Soyons clairs, le statut d'XRP en tant que non-sécurité est la loi du pays aujourd'hui. OK? Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, une ancienne vidéo. En quoi que... dans le temps, ils avaient un peu comme 3 choix, 3 directions. Ripple, et on voit qu'est-ce qu'ils ont choisi. Écoutez bien ça de la part de Brad Garlinghouse. On parle de Codius, on parle des paiements.
Regardez bien ça, vous allez être surpris. Une vieille vidéo, mais qui fait jaser maintenant et qui ressort. Brad Garlinghouse says this about Codius in the early days. When I joined Ripple, we were a small company. It was about 4.5 years ago, and there were 3 use cases the company was focused on. La compagnie, ils étaient focusés sur 3 cas d'utilisation. One was a smart contracts platform. OK? Une plateforme pour les contrats intelligents, appelée Codius, Called Codius, using the XRP ledger. The second qui utilisait l'XRP Ledger. La deuxième cas où ce qui focusait was a était company, kind of a project called Global Identity. une compagnie d'identité globale là, pour l'identité. Maintenant, je pense qu'ils ont comme pas mis ça de côté. C'est un truc qui va arriver. Là. On voit dans les amendements que l'identité décentralisée, c'est un truc. And the third was the payments thing. Et l'autre truc, ben, c'est les paiements. Alors maintenant, c'est là-dessus qu'ils sont le plus focusés. Mais en même temps, Codius, contrat intelligent, c'est quand même pareil ça aussi qu'ils font avec le VM sidechain, non? My view was we had to focus, and choose one. And if we were lucky with that one over a period of years, maybe we'd get the opportunity to do number 2 or number 3 or number 4. I don't look back. I mean, given what has transpired, one could argue that we should have focused more on smart contracts and what happened with the Ethereum network. Ben, c'est sûr que s'ils avaient focusé sur les smart contracts, honnêtement, ils auraient réussi beaucoup plus rapidement que ça. Alors oui, ça a été une erreur de ne pas focuser sur les smart contracts et de focuser sur les paiements quand ils ont eu une tonne d'embûches. Okay? I don't regret that. I think the payments, like Ils regrettent pas. Ils regrettent, c'est ça. you have, north of $20 trillion going cross-border each year. It is fraught with, error rates. Il y a 20 trillions de dollars qui passent dans les paiements. OK? Alors, tu sais, And it's slow, it's expensive. For c'est s'attaquer à un monstre, là, s'attaquer à Swift et essayer de venir faire de quoi de mieux. me, it's the classic, like Silicon Valley going up against the big. Faire de quoi de mieux n'a pas été la chose qui est le plus difficile. Ça fait longtemps qu'on envoie des paiements sur l'XRP Ledger. Le problème, c'est l'adoption. Tant qu'il n'y a pas d'adoption et qu'il n'y a pas une tonne de personnes, qu'il y a une tonne d'argent qui coule dans les tuyaux, ça va être un peu dur d'avoir le succès qu'ils recherchent. Alors, tant qu'il n'y a pas le gaz à fond et que l'argent coule à flot, c'est sûr et certain que tu as bien beau avoir le meilleur système de paiement au monde, rapide et pas cher. Il faut qu'il soit utilisé. S'il peut utiliser, ça sert à quoi? Behemoth, Goliath, but it's so broken. When I go talk to banks, it's a beautiful. Et c'est là la bataille, OK? Juste pour vous montrer une vieille vidéo, mais qui fait paraître du sens aujourd'hui. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est quoi? Il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Perdu ma page, c'est pas grave. En tout cas, je montre juste quelques petites affaires aujourd'hui, vite, que j'ai pas énormément de temps à faire une vidéo. Mais tu sais, moi je me base sur les nouvelles qu'on voit, qui sont positives, et qui me disent que je suis toujours dans le bon investissement. Et arrêtez de penser que j'ai juste du XRP et que je perds mon temps à parler de ça depuis 4 ans, puis que le prix reste stable. Bien sûr, que ça fait 4 ans que j'en parle, puis que le prix reste stable. Mais c'est pas parce que je parle de XRP que j'ai juste ça. Il y a du monde qui pense que j'ai juste du XRP puis que je fais pas d'argent depuis 4 ans. Là. OK? Vraiment pas. Okay, j'ai d'autres cryptos. Il y a même des projets que je parle pas nécessairement. Parce que ça n'a pas rapport avec ma chaîne. Pourquoi je parlerais de meme coin que j'ai? Et que peut-être qu'ils vont exploser et qui peuvent me faire beaucoup d'argent. Pourquoi j'en parlerais? Le monde, ils vont me suivre, ils vont embarquer dans le même projet. Moi, ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, j'ai pas embarqué du monde dans des projets qui peuvent aussi jamais pomper, puis au contraire, perdre votre investissement en moins d'une semaine. Mais tu sais, chacun ses risques, tout le monde fait ce qu'il veut avec son argent. Moi, mon argent, je la mets dans des compagnies et des business et des technologies blockchain que je crois qu'ils vont révolutionner l'avenir de la finance. Et c'est pas compliqué. Si vous êtes coincé et que vous n'avez aucune idée dans quoi investir, mettez de l'argent à part égale dans XDC, dans XRP et XLM. Et vous devriez être plus que content un jour ou l'autre avec Edorash Graph, tiens, et Casper Network. Ça fait un 5 crypto où ce que vous allez pogner sûrement un ou deux qui va avoir tout qu'un succès. Okay? Les autres, peut-être pas autant, mais il va y avoir une de cette gang-là qui va avoir un méga succès et qui devrait se marquer plus que les autres. Et je crois que c'est XRP. Okay? Je laisse là-dessus et on se reparle
plus tard pour une autre vidéo. Je me prépare dans une demi-heure, c'est ma session de trading pour le New York Open. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a une promotion qui court présentement avec Decent, portefeuille biométrique. Mettez votre pouce ici. Et ils ont fait un rabais plus gros que d'habitude, de 70 au lieu de 50, du 8 au 13 octobre. Alors 89$ pour une clé de même, plus frais de shipping et de dédouanement. Passez par mon lien si vous voulez. Ça, c'est ma page de réduction inclusive CryptoEli. Je suis associé avec eux depuis plusieurs années. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!